any spirit of sleeping, oh God, in the class, oh Father. Father, we pray, God, that may your hand be full upon us, oh Father. Answer us, oh God, in Jesus' name. Amen. I want to hear what the French says in Daniel 11, verse 32. Je voudrais savoir ce que le français dit du passage Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et il fera par flatterie, et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Le roi lui-même, par ses flatteries, amènera des gens à rejeter l'alliance. Mais tous ceux qui sont fidèles à Dieu resteront fermes dans leur façon d'agir. Ici, c'est prophétie vivante. Par ses flatteries et ses promesses fallacieuses, il entraînera dans l'idolâtrie ceux qui avaient trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu restera ferme et agira. Amen. Stop whispering amongst yourselves. We still hear. Cessez de chuchoter entre vous. On entend ça à partir d'ici. Those who know, okay. Le roi lui-même, par ses flatteries, amènera des gens à rejeter l'alliance. Mais tous ceux qui sont fidèles à Dieu resteront fermes dans leur façon. Semeur. Par ses intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. The Bible is talking about the coming of the man of sin. La Bible est ici en train de parler de la venue de l'homme de péché. De l'avènement de l'homme de péché. Many of God's people Plusieurs parmi le peuple de Dieu will be led astray. seront égarés. Only those who know their God Seuls ceux qui connaissent leur Dieu will stand. vont tenir avec fermeté. Only those who know their God Seuls ceux qui connaissent leur Dieu will stand. tiendront. If you and I are joking about our personal relationship with God, Si toi et moi, on s'amuse avec notre relation personnelle avec Dieu, in the day when the man of sin is manifested, au jour où sera manifesté l'homme du péché, you will not be able to stand. tu seras incapable de tenir.
when the leaders of the world Lorsque les dirigeants du monde begin to flatter believers commencent à flatter les croyants in order to make them unfaithful to God, afin de les rendre infidèles à Dieu, only those who know their God seuls ceux qui connaissent ou connaîtront leur Dieu tiendront. when the officials of government Lorsque les dirigeants dans les gouvernements, lorsque les cadres des gouvernements begin to woo successful spiritual leaders, commencent à flatter les dirigeants spirituels qui réussissent, woo, commencent à courtiser les dirigeants spirituels qui réussissent, only those who know their God seuls ceux qui connaissent leur Dieu will stand. tiendront. The flattery of the men of the world Les flatteries des hommes du monde are a terrible attack against those who follow God. sont une attaque terrible contre ceux qui suivent Dieu. And the flatteries of worldly leaders Et les flatteries des dirigeants mondains, les flatteries des dirigeants dans le monde will lead many believers into idolatry and into compromise. vont conduire beaucoup de croyants dans l'idolâtrie et dans les compromissions. The knowledge of God La connaissance de Dieu protects those who know God. protège ceux qui connaissent Dieu. And those who do not know God Et ceux qui ne connaissent pas Dieu will be flattered. seront flattés. The knowledge of God is even a foundation for your own spiritual security. La connaissance de Dieu est même une fondation pour ta propre sécurité spirituelle. The knowledge of God does not come instantaneously. La connaissance de Dieu ne vient pas de façon instantanée. Just like your knowledge of anybody doesn't come instantaneously. Tout comme la connaissance qu'on a de qui que ce soit ne vient pas de façon instantanée. To know somebody Pour pouvoir connaître quelqu'un, requires time, ça nécessite du temps, interest, de l'intérêt, heart. du cœur, And common interaction. et aussi des interactions communes. You can be in somebody's life On peut être dans la vie de quelqu'un, and you don't have many things in common with that person. et cependant on n'a pas beaucoup de choses en commun avec cette personne-là. You don't have a meeting point with the person. On n'a pas de point de rencontre avec la personne. Your interests Tes intérêts are elsewhere. sont ailleurs. What interests the person Ce qui intéresse cette personne don't interest you. ne t'intéresse pas toi. You may be in somebody's life Tu peux être dans la vie de quelqu'un and all you want from the person et tout ce que tu veux de la personne, is that he should you to use him.
C'est de l'utiliser à tes propres desseins. C'est de te servir de lui. He does not interest you. Ce n'est pas lui qui t'intéresse. What he wants Ce qu'il veut doesn't matter. n'importe pas pour toi. I remember somebody who wrote to me Je me souviens de quelqu'un qui m'avait écrit, and he told me, et il m'avait dit, Brother Theodore, frère Théodore, j'espère que tu te portes bien. En tout cas, je sais que tu te portes bien parce qu'on a prié pour toi. I hope you are well. Le but de ma lettre, c'est que je veux que tu saches que tel ne va pas avec moi. Brother Theodore, I hope you are fine. Anyway, I think you are fine because we have prayed for you. I But- know that you are fine because we have prayed for you. Brother Theodore, I hope you are fine. But anyway, I know that you are fine because we have been praying for you. Frère The Théodore, real goal of this my letter is to tell you that I have a problem here like this, here like this. Frère Théodore, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je crois que tu vas bien parce qu'on a prié pour toi. Mais la Il vraie ne croit raison... pas, il sait. Ok, I'm sorry. Frère Théodore, j'espère que tu vas bien. Mais je sais que tu vas bien parce qu'on a prié pour toi. Mais en réalité, la raison pour laquelle je t'écris, c'est te faire savoir que j'ai des problèmes avec tel et tel. Non, pas avec tel et tel. Voici mon problème. Ah, que j'ai tel problème. Voici mon problème. I looked at the letter, J'ai regardé cette lettre and unfortunately, et malheureusement, the letter got to me on a day I was feeling very bad. la lettre là m'est arrivée un jour où je me sentais très mal. And I looked at the letter. Et j'ai regardé la lettre. I said, some people are, when they are the cousins of the ostrich. God did not give them a head. J'ai dit, il y a des gens qui sont des cousins des Autriches. Dieu ne leur a pas donné une tête. Intelligent. Dieu ne leur a pas donné de l'intelligence. When God was distributing sense, they came late. Quand Dieu distribuait le bon sens, ils sont venus en retard. Regarde même, c'est quelqu'un qui se contredit. Il dit, je sais que tu te portes bien parce qu'on a prié pour toi. Voici mon problème. Et il ne prie pas pour son problème. Il est sûr que je me porte bien parce qu'il a... Mais pour ses prières marchent pour moi. Mais ça ne marche pas pour lui-même. Vraiment. Tu vois pourquoi je dis que quand on donnait, distribuait l'intelligence, il est arrivé en retard. The knowledge of anybody. La connaissance. Connaître quiconque Connaître quiconque, is not automatic. ce n'est pas automatique. It requires interaction. Ça nécessite des interactions. La fréquentation. Ça nécessite la fréquentation. And it requires a meeting points of interest. Et ça nécessite qu'on ait un point, Des points des, de... des points de rencontre.
des points d'intérêt communs. It's not enough to see somebody every day. Il ne suffit pas de voir quelqu'un chaque jour. You can see somebody every day. On peut voir quelqu'un chaque jour, Hug somebody every day. embrasser la personne chaque jour, Eat with the person. manger avec la personne, Laugh. rire, But inside, mais à l'intérieur, you are in different galaxies. on est dans différentes galaxies. Because you have no common points of interest. Parce qu'on n'a pas de point commun d'intérêt. You care only about your own things. Tu ne te préoccupes que de tes propres choses. Ce qui te préoccupe, c'est rien que tes choses. Ce qui te préoccupe, c'est rien que tes choses. Your health, Ta santé, your marriage, ton mariage, your children, tes enfants, your future, ton avenir, your money, ton argent, your needs, tes besoins, your problems. tes problèmes. And you want somebody to love you. Et cependant, tu veux que quelqu'un See, et tu veux que quelqu'un t'aime. tu veux quelqu'un qui va t'aimer. Merci. Tu veux quelqu'un qui va t'aimer. And there is somebody near you. Et il y a quelqu'un près de toi. He carries burdens. Il porte des fardeaux. God has given him a vision. Dieu lui a donné une vision. He has responsibilities Il a des responsabilités over many people. sur plusieurs personnes. And all you care about is let him be interested in me. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est il faut qu'il s'intéresse à moi. He will minister to you. Il va te rendre ministère. Bien sûr, Oui. va te- Il va certes te rendre ministère, But you don't have a relationship with him. mais tu n'as pas de relation avec lui. Because you are not interested. Parce que tu n'es pas intéressé. You have no meeting points with him. Tu n'as aucun point d'intérêt commun avec lui. You have none. Aucun. I believe that God gave Razak this ministry. Je crois que Dieu a donné ce ministère au frère Zach. Si, par exemple, Je crois par exemple que Dieu a donné ce ministère au par frère Zach. exemple, moi, je crois Par exemple, moi je crois que Dieu a donné ce ministère au frère Zach. for you, Pour toi, there are many churches il y a beaucoup d'églises. and they all have their goal. Et elles ont toutes leur but. CMFI has their goal. La CMC aussi a son but. What is this thing about churches and their goal? Quelle est cette affaire d'église et de but? Des églises et leur but. You and I, Toi et moi, si tel est le cas, alors toi et moi, where do we meet? où est notre point de rencontre? I have a responsibility J'ai une responsabilité as a disciple. en tant que disciple. Dis étant disciple. J'ai une responsabilité étant disciple, As a son, étant un fils, as a servant,
étant un serviteur even as a successor, et même étant un successeur for something pour quelque chose which for you qui pour toi is a far-fetched ambition for CMFI. est une histoire distante. Tu entends juste CMCI. Prenez par exemple, étant disciple du frère Zach, étant son serviteur, étant un fils pour lui, étant même désigné un successeur. Si les choses que Dieu a... Oh God. Si les choses que Dieu avait dit au frère Zach ne s'accomplissent pas, c'est toute ma vie là-dedans. Et j'ai autour de moi des soi-disant co-ouvriers. L'affaire de la CMC ici est devenue tellement grande. C'est une grande dénomination. Et ils ont les objectifs. Ils ont les buts. On doit mobiliser tout le monde à faire quelque chose. Mais c'est évident que chacun a sa vie privée. On ne va pas vivre à l'église. Si ça ne marche pas là-bas, on recommence, on ramasse ses enfants et on fait le mieux qu'on peut faire. Une telle personne et moi, on n'a quel point d'intérêt? La CMCI, c'est pour lui une dénomination sans face. Je ne vois pas la CMCI. Je vois une révélation, la totalité, l'ensemble d'une révélation que Dieu a donnée au frère Zach. Qui m'emballe comme son disciple, qui m'interpelle comme son fils, et qui est ma responsabilité directe comme un successeur. Toi et moi, qu'avons-nous en commun? S'il arrivait que ça ne marchait pas, ça va gâter quoi dans ta vie? Si ça verrait que les choses que tu avais dit au frère Zach ne marchent pas, if what I end, if it does not work, S'il s'avère que ça finisse par ne pas marcher, who will blame you? qui va te blâmer? Who? Qui? Where do we meet?
Quel est notre point d'intérêt commun? Qu'avons-nous ensemble? Qu'avons-nous ensemble? What? Quoi? When you want to meet me, Quand tu veux me rencontrer, and after I've listened to all your own things, et après que j'ai écouté toutes tes préoccupations, and I try to do what I can do, et j'essaie de faire ce que je peux, what are you then to me? qu'est-ce que tu es donc pour moi? Tu représentes alors quoi pour Qu'est-ce moi? Thank you. Qu'est-ce que tu représentes alors pour moi? Apart from one of the many people to whom I owe ministry. En dehors d'être l'une des nombreuses personnes à qui je dois un ministère, à qui je dois rendre ministère. After that, Après cela, when you want me to remember you, quand tu veux que je me souvienne de toi, for what? c'est pourquoi? Que je me souvienne de toi, pourquoi? For what? Pourquoi? For being one of the many people for whom I am a native doctor or a heaven doctor. That is, I am not a Satan Babalao. I am a God Babalao to whom people come for solutions. Parce que je suis l'une des personnes qui est pour toi un... Je dis, quand tu viens, tu me présentes, j'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Et je me débrouille pour voir, en tant que frère en Christ, en tant que ton dirigeant, ce qu'on peut faire par rapport à cela. Et tu rentres. Et après, tu penses que tu as une relation avec moi, que je dois me souvenir de toi. Je dis, pourquoi? Exact. Justement pourquoi? Je suis comme un marabout du côté de Dieu, n'est-ce pas? À qui on vient, on verse les problèmes et il fait soit le charlatanisme ou bien soit la vraie puissance spirituelle et rencontre mes besoins, n'est-ce pas? La relation, c'est quoi? Je vais te traiter bien. Je vais tout faire pour toi. Parce que Dieu m'a appelé à te servir. Mais après ça, il y a quelle relation? S'il fallait un jour dans la semaine que j'ai envie vraiment d'appeler quelqu'un à qui dire mes nouvelles, je vais penser à toi. Comment? Dis-moi un peu, si le frère Théodore voulait partager ce qui lui fait plaisir, il va appeler qui? Je parle de... j'ai ramené ça chez moi, n'est-ce pas? Pour que vous compreniez un peu. Qui voit qu'on peut être autour de quelqu'un? Et on n'a rien à... La réalité est qu'on a des... C'est une conjoncture d'intérêt. Je suis appelé à rendre ministère. Tu es un des récipients du ministère. Récipient, non. Tu es l'un des
de ceux qui reçoivent ces ministères a container. I'm talking about a receiver. Et après ça, connaître Dieu comme connaître un homme n'est pas quelque chose qui arrive d'elle-même. Ce n'est pas le fait d'être ensemble. Ce n'est même pas le fait de fréquenter, de nous fréquenter mutuellement. On peut dans le cœur ne pas avoir même des points d'intérêt communs. Et tu peux vraiment croire connaître quelqu'un parce que la personne te respecte, parce que la personne fait tout, te reçoit avec honneur, respect, autant que possible, rencontre tes doléances. Et tu crois que tu as une bonne relation avec la personne. Parce que dans le monde, quand tu trouves faveur, on te traite bien. Et on appelle ça les bonnes relations, les connexions, les parrains. Et quand on te traite bien, c'est avec telle personne que tu as une relation. Mais qu'avez-vous? En commun. J'aimerais que 3 personnes viennent prier parce qu'il y a beaucoup de présomptions. Et il y a des gens dont on a besoin de percer leur ballon. Parce qu'ils croient des mensonges. Parce que c'est convenable. Ça les arrange de croire les mensonges. Dès que quelqu'un sourit avec toi, tu crois que tu as une très bonne relation. Et ça t'arrange. Parce que ça t'empêche de payer un prix quelconque pour ces relations. Qui paye le prix pour avoir ce qu'il croit déjà avoir? Donc si quelqu'un ne fonce pas le visage, n'étale pas un long tapis rouge de règles et de déontologie que tu dois remplir. Si quelqu'un est un croyant et un chrétien, et il est humble, et il obéit à ce que le Seigneur a dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Si on est juste croyant, humble, et on donne gratuitement de ce que Dieu nous a donné, et les personnes reçoivent ministère. Est-ce que c'est ça, te connaître et avoir une relation avec toi? Mais c'est bien comme ça. C'est bien comme ça parce que il ne faut pas que les relations soient une course de rats où il faut tenir un carotte, ton ministère que tu dois rendre. Et maintenant, les gens doivent tout faire pour te plaire, pour bénéficier de ton ministère. Ce n'est pas nécessaire. Jésus a dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Les gens n'ont pas besoin de lutter pour recevoir le ministère de toi.
Dès que les gens voient au-delà du ministère, tu peux commencer à voir les gens que Dieu t'a donné, ceux qui s'intéressent en toi. André et Jean, quand ils ont d'abord approché le Seigneur Jésus, Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. André et Jean sont arrivés chez Jésus. Et quand Jésus les a demandé, vous voulez quoi? Ils n'ont pas posé leur doléance comme tout le monde. Ils ont dit, Maître, nous voulons voir là où tu habites. Nous voulons aller avec toi. Maître, tu habites où? Le toit qui donne tout à ceux qui viennent. Le toit qui... Oh, juste, tu dors où? C'était surprenant. Quelque chose d'aussi simple que ça était surprenant. Et Jésus les a dit, venez voir. Et la Bible dit, ils sont partis et ils ne sont pas simplement partis par tourisme et par curiosité pour voir le meuble dans le palais de Jésus. La Bible dit, ils sont partis et ils sont restés avec lui pour 9 heures. Il se peut que parmi les nombreuses personnes à qui on rend ministère, de temps en temps, Dieu va nous donner ceux-là qui veut au-delà du ministère, qui te voit. Tu connais qui? Tu t'intéresses en qui? La connaissance de Dieu n'est pas encapsulée. Ce n'est pas un comprimé qu'on avale et automatiquement on connaît Dieu. Si tu veux connaître Dieu, je dis, qu'est-ce qui t'intéresse en Dieu, en dehors de ce qu'il peut faire pour toi? Quand Salomon, Dieu a demandé à Salomon, ouais Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as fait tous ces sacrifices-là. Ah oui, ça doit donner, ça marche. Dis-moi alors ce que tu veux que je fasse pour toi. Et Salomon a dit, oh Seigneur, donne-moi la sagesse pour que le travail que tu m'as donné, que je puisse faire ça bien. Pour que mon père à qui tu as parlé ne soit pas disgracé. Que les choses que tu lui as dit ne tombent pas à terre de par ma faute. Oh Seigneur, fais en sorte que j'ai réussi cette affaire-ci que tu as parlé à mon père. Et Dieu a dit, ouais, j'ai créé les hommes. J'ai entendu toutes les prières. Moi, je sais que la plupart des dirigeants prient pour l'argent. Il y en a qui prient pour que leurs ennemis meurent. Pour
que les gens qui se tiennent sur leur chemin soient ôtés par moi. Et d'autres même prient pour que je les donne une longue vie pour qu'ils ne quittent jamais le trône. Et toi, dans toute l'histoire des prières que j'entends, c'est ma première fois d'entendre des prières de quelqu'un qui est différent. D'un dirigeant dont le fardeau n'est pas lui-même. De quelqu'un qui veut juste bien faire ce que j'ai laissé entre ses mains. Et Dieu a dit, ouais, l'affaire c'est, on va régler ça. Je te donne la sagesse dont tu as demandé. Les besoins dont tu as besoin pour ton ministère, je te le donne en abondance. Et ce que tu n'as même pas demandé, c'est que les autres dirigeants dérangent mes oreilles avec. Je vais te donner ça. Beaucoup. Si toi maintenant tu veux beaucoup d'argent et tu veux une longue vie, et maintenant comme nous on est des Camerounais et on aime singer, et tu penses que maintenant tu vas aller faire le faire-mania avec Dieu. Quand tu pars devant Dieu maintenant, tu commences à singer Salomon, c'est-à-dire tu pries maintenant comme Salomon, pensant que tu vas vraiment tromper Dieu, alors que la vraie chose que tu veux, c'est ce que tu connais que Dieu avait fini par donner à Salomon. C'est ce que tu veux. Hein? Mais, tu prends maintenant les astuces, comme si on peut tendre des pièges à Dieu. Et tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, n'est-ce pas, j'ai prié comme Salomon. Je peux voir maintenant tout l'argent que Dieu va me donner. Donc tu vois, la personne voulait vraiment l'argent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il voulait la sagesse? C'est juste une astuce. Et il pense qu'on peut gérer Dieu comme on gère les hommes. Seigneur, j'ai prié comme Salomon. Donc fais pour moi comme tu as fait pour... Tu vas voir Salomon ton nez. Regarde. J'aimerais que une personne vienne prier. Il y a trop de présomption. Trop de présomption. On est tellement satisfait quand les autres nous traitent bien. Ça nous libère de devoir faire un effort. Si un dirigeant est gourou, on dit un bourreau, et il menace, et il fait comme ça avec les carottes, et tu dois peiner, lécher le sol avant qu'il ne te donne ce que Dieu lui a donné comme puissance, comme bénédiction. Les gens vont tout faire, mais est-ce que c'est une relation qu'ils veulent? C'est en fin de compte juste la carotte. Et le Seigneur a dit, si Dieu t'a donné la carotte, les carottes pour les gens, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc rendre ministère aux gens, traiter les gens avec humilité, honorer les gens, ne pas menacer les gens. C'est comme ça que tous ceux qui sont appelés à servir Dieu devaient se comporter. Recevoir ses ministères, recevoir ses exaltations, recevoir ses
honneurs ne constituent pas une relation. Que quelqu'un te traite bien ne veut pas dire que tu as une relation avec lui. Et toi-même, tu sais que tu n'as pas de relation avec lui. Est-ce que ces soucis t'intéressent? À l'intérieur, qu'avez-vous ensemble? Quand un croyant pêche dans l'église, et toi tu veux prendre l'autre là et le jeter, et lui il voit qu'en tant que dirigeant, il n'a même pas prié suffisamment. Comment sait-on que l'échec de celui-ci, il ne partage pas une partie de la responsabilité? Qu'avez-vous ensemble? Quand je vais en retraite, je regarde mes couvriers et je me demande, avec l'autre aussi, en dehors du fait que je dois créer de bonnes conditions pour que lui, il sait aussi le Seigneur Jésus, et qu'on connaît aussi qu'il était un grand fils du frère Zach. Il a besoin de moi quand même pour créer la symbiose, la condition nécessaire pour son émergence à lui. Et je le lui dois. Et je vais le faire. En dehors de ça, je l'intéresse en quoi? Je pense que vous m'avez compris. Et on fait ça avec Dieu. Le Seigneur a envoyé le Seigneur Jésus. Le sang a été versé il y a 2000 ans. Il veut que tous les tribus entendent l'évangile. Et c'est devenu quelque chose de très lointain. On peut vivre sa vie. Est-ce qu'on doit porter le travail missionnaire? C'est moi celle qui a tué Jésus. Finalement, avec Dieu, qu'avez-vous ensemble? Quand on veut bâtir bien la CMC, la vision que Dieu a donnée au frère Zach à cause de sa gloire, et les autres voient en cela une manière de profiter et d'aider les gens qui les sont proches. Qu'avons-nous ensemble? Pour toi, c'est un endroit où il faut bien se positionner pour avoir quelque chose. Pour certains d'entre nous, c'est essayer d'actualiser ce que Dieu lui-même veut, pour tout ce que Dieu a dans son cœur. Et on saigne dedans quand Dieu n'a pas eu ce qu'il veut. Tandis que les gens montent les voix et discutent et disputent les prérogatives. Et Dieu a quoi? Qu'avons-nous ensemble? Father, thank you so much, oh God, for progress made, oh God, on the topic of the foundation camp. Lord, as I'm listening to your word,
my heart is broken. Lord, I'm confronted, oh God, by my dishonesty, my presumption, the falsehood, selfishness, self-centeredness. Oh God, I confess that even what I could consider to be my best motives, oh God, is still not pure before you. It's still, oh God, affected by so many falsehood, oh God, by so many selfish interests. Oh Father, I pray that you have mercy on me. You have mercy on me. Lord, forgive me for being a liar. Forgive me for being a liar. Oh God, you know my heart. You know my heart. I pray, oh God, that I will become truthful, that I will search my heart. I pray for deeper search, oh God, to confront my desire, to confront my motives in everything that I do, oh God, and do away with selfishness, do away with all forms of lies. I pray for a true desire, oh God, to build a relationship with you, oh God, to build a relationship with you. I pray, oh God, that as I abandon selfishness, abandon selfishness, self-centeredness, oh God, that I commit myself to have, oh God, a common interest with you, that which matters to you, that which is important to you, that which pleases you, that I will give myself to it and stop lying, that I will give myself to it, oh God, and stop lying, so that when I say that I want to build a relationship with God, it will be true, it will be true, oh God, that I will develop my heart to give myself, oh God, to that which matters to you. To give myself to that which matters to you. Oh God, that I will not just, oh God, look for what I can gain, oh God, from God. Lying, oh God, that I have a relationship with you. I beg you to visit me, oh God, as I put an end to this, to really embrace having a relationship with you, oh God, by developing those common interests, those things that matter to you. In Jesus' name, amen. Merci beaucoup pour ta parole de ce matin. Seigneur, je vois juste la corruption de mon cœur corrompu. Je vois, Seigneur, oh Dieu, les motifs qui sont dans mon cœur. Tu les as exposés ce matin, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, oh Dieu, parce que tu me donnes encore une chance, Seigneur, de véritablement bâtir une relation avec toi. Je me repens, Seigneur. Et je prie ce matin, oh Dieu, pendant que nous sommes en train de faire du progrès, dans toute la fête d'avoir une fondation, bâtir une relation avec toi. Seigneur, davantage les choses sont claires pour moi. Et les choses sont claires pour nous, Seigneur. Je prie que ce matin, je me donne à toi, oh Dieu, pour que tous les changements qui doivent être opérés dans ma vie s'opèrent, Seigneur. Pour que je puisse effectivement bâtir une bonne relation avec toi. Je prie que tu le fasses pour moi et que tu le fasses pour chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci vraiment. Tu as décidé d'enfoncer le clou. Il y a trop de bruit. Je te remercie, Seigneur. La connaissance de Dieu, c'est une protection spirituelle. Je reçois d'abord cette vérité au milieu des tumultes de ce monde. Et connaître Dieu, connaître l'homme, il y a un chemin, Seigneur. Je reçois dans mon cœur cette question. Qu'avons-nous en commun? Comme une torche, comme une lampe. Seigneur, pour bâtir mes relations, pour construire la connaissance du frère Théodore, de Dieu, des hommes avec moi. Qu'avons-nous en commun? Qu'avons-nous en commun? Qu'avons-nous en commun? Qu'avons-nous en commun? Seigneur, je reçois cette torche pour construire la suite. Je prie que tu nous bénisses et que le désir profond de connaître Dieu
s'incruste davantage dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Lord, I confess that in the light of your word, I see a lot of presumption in my relationship with you. Apart from scurrying you for answers to my prayer, which burdens of yours have I sought to know, to receive from you and to carry? And it translates, oh God, in my relationships, my relationship to my leader. Lord, I confess that there is a lot of presumption in my life, Lord. And as I look at it at a snap where I'm seated, Lord, I pray that you have mercy on me. Lord, open my eyes to see the depth of my presumption and the blindness, oh God, in thinking that I know you have made a lot of progress. When, oh God, what predominates is what I ask, what I want. I pray, oh God, that you grant me to think deep into these things and that repentance will be produced in my heart. I pray, God, that I'll see the relationship with you from the right perspective and building it towards the common points of interest. Lord, the things that are on your heart. Lord, I plead with you. In Jesus' name, amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, de nous recadrer. Merci de nous dire que la connaissance de Dieu se construit autour d'un point d'intérêt avec Dieu. La connaissance d'un homme se construit autour d'un point d'intérêt avec l'homme. Et je prie que tu m'accordes, Seigneur, dans mes transactions avec toi, de me demander quel est ton intérêt dans ce que je suis en train de faire. Je prie que tu me visites, tu visites chacun de nous, afin qu'il y ait une nouvelle définition, qu'il y ait une nouvelle manière, qu'il y ait une nouvelle révélation de la connaissance de Dieu. Et que je coopère avec toi, Seigneur, pour grandir dans le prix à payer pour bâtir ces relations avec Dieu, avec l'homme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu es vraiment décidé à ce qu'un Seigneur, à ce que nous puissions poser des bonnes fondations, des fondations solides. Merci pour ta parole qui sort. Seigneur, que pendant que ta parole sorte, que les fondations de la présomption qui a été posée, les fondations de cette absorption de soi soient démantelées, saccagées dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. Et que, Père éternel, des fondations véritables soient posées pour une relation authentique avec toi, pour une relation authentique avec l'homme. Oh Seigneur, pour pouvoir te connaître, pour pouvoir connaître l'homme. Oh Seigneur, pour pouvoir bâtir une relation sérieuse. Oh Seigneur, visite-moi, visite-nous. Au nom de Jésus, amen. Seigneur Jésus, nous te prions, nous te supplions, Seigneur, parce que tu nous as permis de... Nous te prions, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as permis d'écouter aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur, fais que tous ceux qui seront partis d'ici camp, Seigneur, soient restaurés, qui posent une bonne fondation. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que Seigneur, tu as donné aux frères de nous parler, Seigneur. Te dis grandement merci, Seigneur. Visite-moi, Seigneur, visite mes frères et sœurs, Seigneur. Et t'en supplie, Seigneur, que tout ce que le frère nous a dit, Seigneur, que je connaisse ça, Seigneur, que ça marche dans ma tête, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, we want to plead with you, O God. Lord, thank you even first for the way you are speaking to us, O God, in this camp. And helping us, O God, to be able to correct our foundations, O God. Father, thank you very much, O God, for what you're opening my eyes to see about the need to know God. Lord, thank you because the knowledge of God is not instantaneous.
It is not automatic. Lord, it is something that will take time. It requires having interest, developing interest. It will require interaction. It will require the heart. Father, Lord, I'm grateful for what you are opening my eyes to see, oh God. That if I must know you, I must cultivate interest. I must have a common interest with you. Just like knowing a man, there must be common interest. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, I pray, oh God, that you please grant that we will truly desire to know you. We pray that a deep desire to know you will be birthed in our heart, oh God. We pray that as you are tearing the veil and tearing, Lord, all the false foundations that we have laid, oh God, up till now. We pray in the name of our Lord Jesus Christ that the desire to know you will be birthed in our heart, Lord. And Lord, we will begin to know you. We will begin to know you and know what to do to know you, Lord. We beg you for this, Lord. In Jesus' name, amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que tu nous as dit hier que la connaissance de Dieu, c'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous dis que la connaissance de Dieu et la connaissance de l'homme n'est pas spontanée. Elle découle, oh Dieu, d'un ensemble de points d'intérêt communs. Oh Seigneur, elle se bâtit, Seigneur. Merci de nous l'enseigner ce matin. Merci de me l'enseigner ce matin, Seigneur. Seigneur, pendant que nous cherchons à te connaître, Seigneur, donne-nous de chercher, oh Dieu, tes intérêts. Oh Seigneur, pour que nous puissions avoir les points d'intérêt communs. Oh Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. C'est rechercher tes intérêts dans nos paroles, dans nos actions. Oh Seigneur, nous te supplions et dans nos pensées. Seigneur, connaître tes intérêts et nous y aligner, Seigneur, pour que nous puissions te connaître. Oh Seigneur, et prétendre avoir une relation avec toi. Je prie, Seigneur, que ce soit, oh Seigneur, l'hymne de ma vie, Seigneur. Je te supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. In the knowledge of God, Si la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Dieu, things do not just happen on their own. les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes. From tomorrow, À partir de demain, we are going to walk on journey with some people in their desire to know God. nous allons voyager avec certaines personnes, certains personnages dans leur désir de connaître Dieu. So that the example of others may make clear what we cannot communicate. De sorte que l'exemple des autres puisse rendre clair pour nous ce qu'on ne peut pas communiquer. The first part of walking with God La première partie de marcher avec Dieu, pour marcher avec Dieu, la première partie pour marcher avec Dieu, is to know God. c'est de connaître Dieu. The second part in walking with God La deuxième partie pour marcher avec Dieu, is to obey Him and follow Him. c'est de lui obéir et de le suivre. As I know God À mesure que je connais Dieu and I obey Him et lui obéis and follow Him, et le suis, I am walking with God.
Je suis en train de marcher avec Je Dieu. serai en train Je de... serai en train de marcher avec Dieu. But the knowledge of God is not capsulized. Mais la connaissance de Dieu n'est pas comme un comprimé. For 25 years, Pendant 25 ans, Abraham grew in the revelation of God. Abraham a grandi dans la révélation de Dieu Until he became the friend of God. jusqu'à ce qu'il est devenu l'ami de Dieu. He grew in his knowledge of the person of God. Il a grandi dans sa connaissance de la personne de Dieu. And he became the friend of God. Et il est devenu l'ami de Dieu. God entrusted to him his eternal purposes. Dieu lui a confié ses desseins éternels. More than many people, Plus que beaucoup d'autres personnes, David labored to know the will of God. David s'efforçait de connaître la volonté de Dieu. He knew the will of God. Il a connu la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. And he obeyed it. Et il y obéissait. And he walked with God. Ainsi, il a marché avec Dieu. We already saw the example of Moses, Nous avons déjà vu l'exemple de Moïse who wanted to know the ways of God. qui voulait connaître les voies de Dieu. He knew the ways of God. Il a connu les voies de Dieu. He went on to know the face of God. Il a progressé et il a connu la face. Jusqu'à Il a progressé jusqu'à connaître la face de Dieu. and he was faithful in all of God's house. Et il a été fidèle. Et Dans il fut fidèle dans toute la maisonnée de Dieu. Whether it is Moses' hunger to know the glory of God, Que ce soit la fin de Moïse à connaître la gloire de Dieu, David's passion to know the will of God, que ce soit la passion de David à connaître la volonté de Dieu, Abraham's journey to know the person of God, ou que ce soit le voyage d'Abraham pour connaître la personne de Dieu, Joshua's zeal to know the presence of God, ou le zèle de Josué pour connaître la présence de Dieu, or Solomon's passion to know the wisdom of God, ou bien la passion de Salomon pour connaître la sagesse de Dieu, or our Lord Jesus' ruthless commitment to glorify God, ou bien l'engagement effréné de notre Seigneur Jésus pour glorifier Dieu,
knowing God Connaître Dieu must be something to which we set our hearts. doit être une chose à laquelle nous engageons notre cœur. Connaître Dieu, c'est quelque chose en vue desquels on doit appliquer tout notre cœur. Dans les engagements du frère Zach, in the commitments of Brother Zach, Dans les engagements du frère Zach, there was the burden. il y avait le fardeau. Lord, reveal yourself to me. Seigneur, révèle-toi à moi. Another commitment, Un autre engagement, I give myself to seek and to know and to find and to know and to do all of the will of God. je me donne pour chercher, pour trouver, pour connaître et faire toute la volonté de Dieu. The knowledge of God is foundational. La connaissance de Dieu est une fondation. Let us read 1 Samuel chapter 3. Lisons 1 Samuel chapitre 3, Verse 1, verse 7, le verset 7. verse 1, verse 7, On va lire les versets 1, 7 and verse 19 and 20. et 19 et 20. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 7. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 19 à 20. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que l'Éternel avait établi prophète, avait reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Quand tu vas rentrer, lis tout le chapitre. Au début, tout Israël était plongé dans les ténèbres. Il y avait le tabernacle, il y avait tous les incléments de culte. L'âge de l'Éternel était là. Le tabernacle était là.
le Saint des Saints était là. Tout ce que les autres, les enfants d'Israël avaient dans le désert comme moyen pour connaître Dieu, Israël avait ça encore, sans connaître Dieu. Si on se contente des rituels, si on veut se vanter de la rectitude de nos doctrines, Israël avait tous les sacrements. Israël avait tous les incléments. Israël avait tous les objets de culte. L'âge de l'Éternel, au-dessus duquel la gloire de Dieu se manifesta à Aaron, était encore là. Mais il n'y avait pas la gloire de Dieu. Tous les autels de sacrifice étaient là. Mais Dieu n'apparaissait pas. On apportait les sacrifices à ce Dieu qui était loin. Samuel a inauguré un nouveau départ avec Dieu. Et comme Israël, Samuel, lui aussi, il ne connaissait pas encore Dieu. Mais il a obéi à Dieu. Il est resté dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu commence à se révéler à Samuel. Et Dieu a choisi de se révéler à Samuel à travers sa parole, en parlant à Samuel. Et la Bible dit, vers la fin, que Dieu établit Samuel comme prophète. Mais c'était tout un nouveau départ pour Israël parce que désormais, Dieu n'était plus loin. À travers sa parole, qui révéla à Samuel fréquemment, Dieu a réapparu à Shiloh. On peut avoir tous les programmes, avoir tous les sacrements, avoir tous les démarches de culte correctes. Mais il se peut. Et on a besoin de quelques jeunes qui vont chercher Dieu, trouver Dieu, pour que la voix de l'Éternel soit présente dans notre ministère. Pour que Dieu ne soit plus si loin et nous laisse avec tout le monde qui dit sa part de ce qu'il pense. On a les idées des hommes. On a l'autorité des dirigeants. On a les démarches du leadership. On a des pratiques de piété. Où au juste est Dieu? Où est la présence de Dieu? La puissance de Dieu? La gloire de Dieu? La parole de Dieu?
la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu, le plaisir de Dieu. Que Dieu nous donne, comme on a chanté, que Dieu nous donne, comme il a donné à Israël de Samuel. Est-ce que Samuel était un vieilleux? Un frère? Il était l'un des dirigeants. Il était juste l'un des enfants. Qui, à force de rester dans la présence de Dieu, a un jour déclenché la communication avec Dieu. Et désormais, Dieu est revenu à Israël. Le tabernacle n'a pas changé. Les autels n'avaient pas été remplacés. On n'a pas saccagé l'arche de l'Éternel. On n'a pas cassé ça. Le problème n'était pas le rituel. Le problème était des hommes qui connaissent Dieu. On peut avoir tout dont on a besoin, tout ce qui vient de Dieu. Mais on a besoin vraiment de ceux qui connaissent Dieu. Sois l'un d'eux. Cherche Dieu. On a maintenant, les gens sont tellement obsédés par les rêves. J'ai rêvé que, et bientôt dans tout notre ministère, on va commencer à chercher les gens à qui Dieu a parlé. Les gens qui connaissent la volonté de Dieu. Les gens qui marchent avec la présence de Dieu. Jérémie a même dit à son époque, si quelqu'un a son rêve, qu'il raconte son rêve, mais cessez de dire l'oracle du Seigneur. Voici une manière dont Dieu a décidé de se révéler à nous. Il a dit, si j'entends encore dans vos bouches les prétentions là, quand vous avez eu vos rêves, et vous commencez à dire, Dieu m'a dit que, il dit, si j'entends encore ça de vos bouches, vous allez me sentir. S'il vous plaît, frère, on peut rentrer au rêve, à l'interprétation des rêves. Et Dieu est loin. Et Dieu est loin. Il y a maintenant les gens qui ne jouent que sur leurs rêves. Il veut vivre dans la vie courante ce qu'ils ont vu dans les rêves nocturnes. Et ils transforment toute leur vie en une vie de sommeil. Parce que quand tu dois
Suivre tes rêves, ça veut dire que tu dois dormir. J'ai eu des rêves. J'ai eu beaucoup de rêves. Avoir un rêve ne veut pas dire que Dieu a parlé. Même à notre Seigneur Jésus, dans le désert, le Seigneur lui a montré une vision de tous les royaumes de ce monde. Et la Bible nous dit que c'est Satan qui lui montrait ça. Donc dans la vie de notre Seigneur Jésus, il y avait des visions que Satan lui a apportées pour rendre notre Seigneur Jésus-Christ, amener notre Seigneur Jésus-Christ à désobéir à Dieu. Si on a montré des visions à Jésus, toi tu es qui? Et puis même encore, tu souffres d'indigestion. Et tu as même tendance, déjà même, à avoir des rêves où tu es en train de voler et tu ne sautes pas. L'apôtre Paul dit qu'il a reçu une vision la nuit à Troas. Un homme de la Macédoine qui lui dit, venez nous aider à la Macédoine. Et là, ce qui suit, c'est que l'apôtre Paul dit, Luc, l'écrivain dit, après cette vision, nous décidâmes. Après la vision, nous avons décidé. L'apôtre Paul a partagé la vision. Et il devait peser pour voir si c'est Dieu qui les dirigeait. C'est leur dirigeant qui a eu la vision. Et les autres devaient être convaincus. Pourquoi? Parce que les circonstances étaient un peu intéressantes. L'apôtre Paul a voulu suivre le planning linéaire de son œuvre missionnaire comme ce qu'il avait commencé avec Barnabas. On finit à Bithynie, on doit pénétrer l'Asie. C'était une planification linéaire. Quand on a pénétré telle nation, voici la prochaine nation, voici la prochaine nation, voici la prochaine nation. Qui a compris? Et chaque fois, quand il a planifié le travail avec Barnabas, c'était correct. Mais Barnabas était parti. Et la configuration de Dieu de l'œuvre avait changé. Parce que l'œuvre dépend de ce que Dieu a apporté. Et si on les perd, les choses qui dépendaient d'eux ne vont pas décoller. Barnabas était parti. Maintenant, Paul tient à être fidèle, à suivre le planning linéaire. Il essaie d'aller à Myssie, le Seigneur le bloque. Il essaie d'aller à Bithynie, l'Éternel le bloque. Il veut entrer en Asie mineure, l'Éternel le bloque. C'est comme si Dieu ne voulait plus qu'il travaille.
Fais attention avec les divisions. Ce qui était très clair, quand tu étais avec certains frères, tu peux penser que quand il y a des problèmes, et tu finis par être celui qui a raison, que tu vas juste continuer comme si de rien n'était. Tu te trompes. On perd les gens et on perd la clarté de la vision. Dans la frustration, l'apôtre Paul est descendu dans la ville de Troas avec les quelques disciples, Timothée, Silas, mais à Troas, il y a eu quelque chose. Il y a une famille qu'il a rencontrée à Troas. C'était la famille de Luc avec son neveu, Tite. Il a rencontré Luc et Tite. Tite était le neveu de Luc. Et Luc était originaire de la Macédoine. Et après tous ces problèmes à savoir quoi faire, il arrive, il rencontre Luc, et la nuit, là, il rêve. Et il voit Luc qui est en train de lui dire, venez nous aider à la Macédoine. Parce que quand il a dit qu'il a vu un homme de Macédoine, il n'a jamais été à la Macédoine. Le seul Macédonien qu'il connaissait était Luc, qui venait de rencontrer. Et on devait tester. Est-ce que c'est les circonstances qui fait en sorte que le vieux s'y rêve, ou bien c'est Dieu qui parle? Un nouveau couvrier est entré dans l'équipe et un nouveau départ a décollé dans la mission. Tout comme quand il avait commencé avec Barnabas. Ils sont partis d'Antioche et ils devaient aller dans l'île, la ville natale de Barnabas. On travaille d'abord avec l'origine de nos couvriers. On part de ce qui est connu à ce qui n'est pas connu. Quand ils avaient quitté Antioche, dans leur planning missionnaire, ils sont partis d'abord à l'île de Chypre, qui était le pays natal de Barnabas. Et ils ont commencé de là, et ils ont prêché jusqu'à arriver à Derbe, à Lystre, qui sont les villes principaux de la Galatie, qui était le pays natal de lui-même, Paul. Tars était dans la province de la Galatie. Et maintenant, il commence à progresser de là. Dieu les bloque. Et Dieu amène un nouveau couvrier. Et Dieu ouvre une nouvelle voie. Si tu es entré dans le ministère et Dieu ne nous a pas donné un nouveau plateforme de service, tu es un faux. Par toi, on a quel nouveau seuil de ministère. Mais ça, ce n'est pas... J'ai enseigné l'autre là pendant 10 ans. Dans les camps des universités. Mon problème maintenant, c'est que malgré la vision, Paul devait
partager cela et toute l'équipe décide que Dieu était en train de nous appeler à la Macédoine. Revenons à chercher Dieu. Ces obsessions avec les rêves c'est malsain. La majorité des rêves dans la Bible étaient donnés par Dieu pour parler. Dieu voulait parler au roi qui ne le connaissait pas. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Ils me suivent. Et personne ne peut les arracher de moi. Ne transformons pas notre Dieu à du maraboutisme. Les rêves. Et maintenant, les rêves deviennent plus puissants que la parole de Dieu, plus puissants que la Bible. En tout cas, si tu ne connais pas les rêves, Dieu, tu ne sauras même pas comment interpréter tes rêves. Quand Pharaon a rêvé, il fallait Joseph qui connaît Dieu pour donner l'interprétation. Donc, même l'affaire de connaître Dieu là, même si tu veux dribbler ça et tu veux suivre les rêves, qui va t'interpréter tes rêves? Parce que même tes rêves là, tu as besoin de la connaissance de Dieu. Joseph avait rêvé qu'il était au champ avec ses frères. Et les épis, tous les germes de ses frères sont tombés pendant que pour lui était resté debout. Ses frères ont dit, donc tu planifies régner sur nous. Et le petit vaniteux lui-même, il savait que ses frères avaient bien interprété ses rêves. Lui-même, il a cru que le rêve voulait dire qu'il va régner sur ses frères. Malheureusement, 6 mois après ça, on le vend en esclavage. Et à l'époque, si tu veux être prince, tu vas faire comment avec l'esclavage? Parce que l'esclavage était une situation permanente. Et l'affaire là, comme la Bible dit, que pendant qu'on a attaché les pieds de Joseph, la parole de l'Éternel l'éprouva. Il ne comprenait plus. Si Dieu voulait que je règne, je fais quoi dans les chaînes? Mais avec le temps, il a compris. Après 14 ans, il a dit à ses frères, vous m'avez vendu ici voulant me faire du mal. Mais Dieu m'avait envoyé devant vous afin de vous servir.
Dieu était en train de lui dire que la nourriture que lui va apporter va rencontrer les besoins de ses frères. Et lui, il avait compris qu'il va dépasser ses frères. Tu vas interpréter tes rêves à travers la chair. Et tu vas faire quoi avec les circonstances de ta vie? Parce que plus tu interprètes tes rêves, que tu seras grand, plus tout ce qui tourne autour de toi montre que tu n'es pas nulle part. Tu vas alors faire comment? Les mensonges. Tu es un jeune, sois pour nous un Samuel. Cherche Dieu. Qu'au travers de toi, la présence de Dieu, la parole de Dieu, soit manifeste parmi nous.